je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Lorsqu'on entend de telles déclarations, ou une déclaration, ça a une certaine exclusivité. Dans la mesure où Jésus pas dit « je suis un chemin, je suis une vérité ». Donc, il n'a pas quitté option pour que l'autre monde soit capable de dire que bon, moi-même, tout peut être. Parce que nous connaissons l'autre religion qui existait à travers le monde entier et que chaque religion a dit que c'est eux-mêmes qui bon. Mais cependant, nous voyons dans le christianisme, nous voyons dans les paroles de Jésus, ils ont certaines exclusivités. Exclusivité qui pas baille l'autre option du tout. Toute l'autre option est fermée. Et c'est ça que pousse un disciple capable de dire que il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés, autre que le nom de Jésus. Mais là, nous entendons de tels types de déclarations, ça, question que nous besoin poser tête nous en tant que chrétiens. Pour qui ça nous besoin croire nous-mêmes? Pour qui ça que nous besoin croire dans la toute exclusivité de Jésus-Christ? Qui preuve que Jésus-Christ est bail, qui corrobore de telles affirmations qui t'a montré que Jésus-Christ c'est Dieu? En principe, Jésus bail trois gros preuves qui confirment parole ça, qui confirment que lui c'est chemin, que lui c'est vérité, que lui c'est la vie, et que personne pas capable d'approcher papa sans le pas passer par lui-même. Première preuve que Jésus bail, c'est que c'est accomplissement prophétie qui fait dans la ville. C'est première preuve que Jésus-Christ bail. Deuxième preuve Jésus-Christ bail, c'est on vit de miracles et sans péché. Et troisième preuve que Jésus baille, c'est sa résurrection d'entre les morts. En nous considérer accomplissement prophétie. En principe, il y a près de 3/12 de prophéties et dans l'Ancien Testament qui concernent les Messie et qui joignent accomplissement dans la vie de Jésus-Christ. Et ceci, on va joindre des prophéties qui dataient de 200 ans, des prophéties qui dataient de 800 ans. Toutes une équipe prophétie, ou capable de citer. Il était dit que Messie est né d'une femme, selon Genèse 3,15. Il est né d'une vierge, selon Isaïe 1er, verset 14. Il est de la postérité de David, selon Genèse 12, verset 1 à 3. Il est de la tribu de Juda, selon Genèse 49, verset 10. Il est de la maison de David, selon 2 Samuel 7, le verset 12. Il est né à Bethléem, selon Michée 5, le verset 2. Il est oint du Saint-Esprit, selon Isaïe 11, verset 2. L'étape proclamée par le messager de Dieu, selon Ésaïe 40, le verset 3. L'étape accomplie des miracles, selon Ésaïe 35, les versets 5 et 6. L'étape nettoyée de temple, selon Malachie 3, verset 1er. L'étape rejetée par les Juifs, selon Somme 118, verset 22. L'étape mort d'une mort humiliante, selon Ésaïe 53. Et même, l'on aller dans les détails, même pour ça qui concerne sa mort, et il te dit que il t'a rejeté Messie, selon Isaïe 53, verset 3, il t'a prêté en silence devant ses accusateurs, selon Isaïe 53, le verset 7, il t'a le moqué de lui-même, selon Psaume 22, verset 7 à 8, il t'a percé mains, il t'a percé pieds, selon Psaume 22, le verset 16, il t'a crucifié parmi les voleurs, selon Isaïe 53, le verset 12, il t'a percé beaucoup de côté, selon Zacharie 12, le verset 10, il t'a enterré dans le tombeau d'un homme riche, selon Isaïe 53, le verset 9, il t'a pris un radli, il t'a tiré au sort, selon Psaume 22, le verset 18. Et prophétie a continué. Messie, t'as pris le ressusciter des morts, selon Psaume 16, le verset 10. Il t'a pris le monter dans le ciel, selon Psaume 68, le verset 18. Et il t'a pris le siéger à la droite du Père, selon Psaume 110, le verset 1. Et toute bagaille ça joint accomplissement dans la vie de Jésus-Christ. Tout joint accomplissement Il y a un pile mathématicien qui essaie de prononcer sous bagaille ça. Il y a des gens qui sont plus sceptiques qui dit que Jésus-Christ est tout simplement au bon endroit au bon moment et que toute prophétie ça qui est accomplie dans la ville, il est accompli de façon accidentelle. Eh bien, Jésus, le l'a guéri les yeux aveugles, le l'a fait aveugle, ouais. Semble c'est de façon accidentelle que le fait ça tout. Le l'a fait boiteux au marché. Est-ce que c'est de façon accidentelle que le fait ça? Et c'est des bagailles que l'histoire retenue. Et c'est des bagailles que des recherches montraient effectivement que Jésus, dans l'époque quand il était dans la chair, mais ça que il était qu'on fait. Et mathématiciens au bon côté par eux, ils ont calculé que probabilité pour que 16 prophéties soient accomplies dans la vie d'un seul monde, l'étape égale à 1 sur 10 exposant 45.
et que pour 48 prophéties t'a accompli dans la vie au monde, il tape égal à une probabilité de 1 sur 10 exposant 157, et ça a son chiffre que cerveau l'homme pas capable de concevoir. Mais toute bagaille ça est faite dans la vie de Jésus-Christ. Donc, il est impossible pour un monde de comprendre que Jésus-Christ est tout simplement fait au bon endroit, au bon moment. Maintenant, deuxième preuve que Jésus-Christ mettait en avant, c'est une vie miraculeuse et sans péché. La vie même que Jésus te vive montrait que Jésus est Dieu. Vivre en vie sans péché, déjà son bagage qui est extrêmement difficile. Non seulement Jésus-Christ lui bat record ça de une vie qui sans péché, mais il vit une vie miraculeuse. Jésus-Christ campé devant ennemi yo. Il dit qui de vous me convaincra de péché? C'est pas bagay facile pour un monde camper devant monde qui te connaît ou l'autre grandi avec yo, monde qui te toujours là, monde qui toujours suivre pour dire qui de vous me convaincra de péché. Mais lorsque Jésus-Christ te dit ça, toute bouche te fermée parce que pas de gain yon monde qui te gagne un bagay pour être capable de dire contre Jésus. Et c'est ça que fait le verdict de l'histoire. Et ça que l'histoire retenue dans le procès de Jésus-Christ, c'est que Pilate campé lui dit, je ne trouve aucune faute dans cet homme. Luc 23, le verset 4. Soldat qui était là pendant la crucifixion, lui dit certainement, cet homme était innocent. Luc 23, verset 47. Et le voleur qui était cloué à côté de Jésus-Christ, lui-même lui dit, cet homme n'a rien fait de mal. Luc 23, verset 41. Et disciples, ils reconnaissent ça. Et à partir de l'Esprit bon Dieu qui n'a eux-mêmes, il a attesté que Jésus-Christ, il sans péché, il vivait une vie sans péché. Et c'est ça que Pierre a parlé de lui-même. Il dit c'est l'agneau de Dieu, l'agneau sans tache et sans défaut, selon 1 Pierre 1er verset 19. Et Pierre continue pour le dire qu'aucune fraude ne s'est trouvée dans sa bouche. Et c'est ça qu'elle présentait comme le juste. Jean présentait comme le juste. 1 Jean 2, verset 1er. Et Paul lui-même, Paul dit que lui, il n'a pas connu de péché. Il n'a point connu de péché. 2 Corinthiens 5, verset 21. Et toute bagaille ça, lui montre nous effectivement que Jésus-Christ, il était vivre une vie sans péché. Le caractère impeccable de Jésus-Christ lui servit de témoignage, lui renforcer affirmation Jésus-Christ. Jésus-Christ donc, lui pas t'a menti lorsque il te dit je suis le chemin, lorsque il te dit je suis la vérité, lorsque il te dit je suis la vie. Maintenant, en plus de vivre une vie de moralité, en plus de vivre une vie morale, Jésus-Christ lui confirme ça le dit encore à travers des miracles que lui accomplit. Et nous voyons Jésus-Christ lui changer de l'eau en du vin, Jean 2 verset 7. Jésus-Christ marchait sous de l'eau, Matthieu 14 verset 25. Jésus-Christ multipliait pain, selon Matthieu 6 verset 11. Jésus-Christ ouvre les yeux aveugles, selon Matthieu 9 verset 7. Jésus-Christ fait boiteux au marché, selon Marc 2 verset 3. Jésus-Christ chasse les démons, selon Marc 3 verset 11. Jésus-Christ guérit monde de multiples maladies, selon Matthieu 9 verset 35, incluant la lèpre, qui est une maladie incurable à cette époque, selon Marc 1 verset 40 à 42. Nous voyons Jésus-Christ qui a ressuscité des morts en plusieurs occasions. Jean 11 verset 43 à 44, Luc 7 verset 11 à 15, Marc 5 verset 35. Et nous voyons Jésus-Christ qui a réalisé toute bagaille ça. Et Jésus-Christ l'a utilisé miracle pour supporter l'affirmation. Lorsque l'a dit je suis le chemin, lorsque l'a dit je suis la vérité, lorsque l'a dit je suis la vie, il vient avec des miracles qui accompagnent bagaille ça. Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et c'est ça que Jésus-Christ a baillé comme confirmation lorsque vous avez demandé, lorsque vous avez des doutes pour te connaître que le Messie. Il utilise miracle pour confirmer sa divinité. Et troisième ligne de preuve que Jésus-Christ baille, et preuve ça capitale, c'est sa résurrection que Jésus-Christ baille. Et ça, toute bagaille est bâtie sous déclaration ça. Toute bagaille est bâtie sous résurrection ça. Foi nous bâtie sous ça. Et ça, ou pas joindre dans aucune religion qui existait à travers le monde. Jésus-Christ, il ressuscité avec un corps transformé. Et 3 jours après sa mort,
Après, Jésus-Christ paraît à plus de 500 personnes dans près de 8 occasions différentes et sur une période de 40 jours. Et Jésus-Christ, il était parlé ensemble avec moun yo. Moun qui était ouel yo. Gen là-dedans yo, li manger avec yo. Gen là-dedans yo, li permettre que yo touche l. Et gen là-dedans yo, li était même préparé à manger pour yo même. Et nous venons dans ça que Jésus-Christ fait, c'est un plus gros miracle que Jésus-Christ capable de faire. Et lorsque a demandé Jésus, et qui est lié, lorsque Jésus va confirmer qui est lié, Jésus-Christ dit, détruis temple ça, et moi-même dans 3 jours, m'a ressuscité. Donc c'est un plus gros pariage que Jésus-Christ fait, qui confirme qui est lié. Il parie que l'a mourir, et il parie que il pas prêt dans la mort, l'a ressuscité d'entre les morts. Donc lorsque je dis, on a regardé Jésus-Christ, lorsque je dis, on a affirmé foi nous, nous besoin connaître que foi nous camper sur des bagages solides. Et que nous pas seulement croire dans Jésus-Christ parce qu'on l'a nous t'es malade, il t'est guéri, nous parce qu'on l'a nous t'entendons un bel message, nous t'entendons un bel chanter. Non, nous croyons dans Jésus-Christ parce que Jésus-Christ bat preuve de qui est lié. Lorsque Jésus-Christ dit c'est chemin, lorsque Jésus-Christ dit c'est la vérité, lorsque Jésus-Christ dit c'est la vie, il bat preuve pour ça. Et preuve li ba yo ou pas joindre yo nul par ailleurs. Pas gon koto joindre preuve ça yo. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous capables de bâtir foi, nous capables de bâtir espérance, nous capables de bâtir conviction sur parole, nous capables de bâtir sur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, lui, c'est bon Dieu. Jésus-Christ, lui, a preuve que c'est bon Dieu. Jésus-Christ, prophétie accomplie sous la ville. Jésus-Christ, lui, vivait une vie de miracle et sans péché. Jésus-Christ, il dit la mourir et il dit la ressusciter et effectivement, il ressuscite d'entre les morts. Donc nous sommes capables de mettre foi nous dans le Seigneur ça, nous sommes capables de mettre foi nous dans le Sauveur ça, parce que parole liée est digne de confiance et Jésus-Christ est digne d'adoration, est digne de louange. Mais pour qui ça nous besoin croire dans le Sauveur ça? Mais pour qui ça nous besoin croire dans le Seigneur ça? Effectivement, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie et nul ne vient au Père que par lui. C'était le docteur Jules pour votre édification.